Salut, c'est Maui. Allez, c'est parti pour les nouvelles aventures de Maui, une nouvelle série de vidéos dans le jeu Anno 1800, qui va consister tout simplement à voir comment bien commencer une partie, certains raccourcis, les fonctionnalités, découvrir les DLC les uns après les autres. Je le rappelle, ici nous sommes le 4 mars, donc le DLC du 23 d'Auckland est sorti. Nous attendons encore le DLC, la saison touristique et vers les sommets de la saison 3. Cette partie, on va donc l'avancer en prévision donc de ces futurs DLC qui s'incorporeront parfaitement avec cette partie. Bien, je vous mettrai dans la vidéo les caractéristiques de cette carte. Eh bien, nous, on va commencer la partie, coloniser une île et commencer à satisfaire nos fermiers. Allons-y! Voilà. Donc là, on va aller comme dans toute particularité d'un jeu de Anno. Nous allons conquérir une petite île. Bon, nous sommes en mode facile et autres pour pouvoir déplacer des bâtiments et avoir accès à plusieurs fonctionnalités plus simples pour pouvoir expliquer certaines choses. C'est quand même beaucoup plus efficace. Donc là, comme on est en facile, on peut aller n'importe où sur le côté de l'île et conquérir. Le but étant de prendre l'île et on déplacera le port après en fonction de l'endroit où on veut aller. Voilà, donc là on est en vitesse normale. Allez, voilà, donc c'est fait. On a pris... Bien. Alors le début de partie, on va déjà voir quelque chose de très spécifique. On va venir ici dans les options. Alors pour ceux qui commencent le jeu, déjà moi je leur conseille de venir dans les options jouabilité et venir ici voir à quel moment ils vont mettre les sauvegardes. Par défaut, je sais plus si c'est 10 ou 30 minutes. Donc regardez ça et ajustez les sauvegardes à vos besoins. Parce que si jamais vous construisez et que vous estimez qu'il serait bien de revenir en arrière, ce serait quand même bête de perdre 30 minutes ou voire 60 minutes. Donc regardez bien que la sauvegarde est ajustée à vos besoins, 5 ou 10 minutes. Ensuite, nous allons aller dans graphisme. Pour ceux qui ont 8 Go de RAM ou 16 Go de RAM et qui veulent pas que leur PC commence à se fatiguer à cause de la population qui va apparaître au fur et à mesure dans la ville, je vous suggère de venir dans foule et de réduire la densité de la foule. En se mettant en intermédiaire, ça reste tout à fait plausible et animer vos villes sont toujours aussi sympas, mais ça, vous croyez-moi que quand vous aurez beaucoup de population, ça consommera déjà beaucoup moins vos RAM dans le jeu. Voilà. Donc ceci dit, nous allons donc maintenant construire la ville tout simplement pour accueillir les fermiers. Alors, moi je vais tout simplement mettre un trait ici pour avoir plus ou moins une surface pour travailler, d'accord? Donc on va venir ici et mettre les maisons les unes à côté des autres. Donc là on voit déjà qu'on n'est pas droit, mais c'est pas grave, on rectifiera ça avec le temps. Voilà. Donc on va mettre les maisons les unes à côté des autres. On va se mettre en mode architecte ici, ce qui veut dire que vous pouvez présenter vos structures mais qu'elles ne sont pas construites. Donc si vous ratez, vous n'avez pas perdu de ressources ou quoi que ce soit. Moi je vais mettre sur 4 de long, 2 de large ici. On va faire 2 sur 2 et là 2 sur 2. J'ai ma technique propre de construction qui est très adaptive selon les situations. C'est pour ça que je construis comme ça. Mais vous pouvez construire comme vous voulez. Hein. Donc il n'y a pas de souci. Donc une fois que ça c'est fait, nous on va le dupliquer 3 fois. On va faire un petit trou ici où on va y mettre des bâtiments qu'on aura besoin, notamment le marché. D'accord? On pourra y mettre plein de bâtiments que l'on changera au fur et à mesure selon les besoins de la population. Donc là, on va tout simplement satisfaire nos fermiers. Donc en premier, on va devoir mettre le marché ici. Et on va déjà prévoir de quoi faire du bois parce que sinon on va tomber à court de ressources très vite. Bon, je vais prendre ce dock ici et le déplacer pour pouvoir bénéficier de ces transporteurs au départ et on le redéplacera par la suite si besoin. Voilà. Donc, bien, comme je disais, on va prendre une cabane de bûcheron, la mettre ici et une scierie. Voilà. On va rapidement en construire beaucoup plus parce que le bois, c'est vraiment le nerf de la guerre dans cette partie et on s'en rendra compte de plus en plus qu'on va vraiment en avoir besoin. Je pense que le son est un peu fort, donc on va quand même réduire ici. On s'entend parler et réfléchir. Voilà. Ça, c'est fait.
Bon, maintenant, une fois que, comme ces deux structures-là sont construites, ils nous demandent de la main-d'œuvre. On construit le marché en premier, parce que ce serait bête de tomber à court de bois sans construire le marché, et vous risquez d'avoir de jolies blagues, style recommencer la partie. D'accord? Donc là, maintenant, la population arrive. Donc on va attendre que nos fermiers arrivent dans les maisons, et on va voir qu'avec le temps, ils vont nous demander des ressources complémentaires. Pour ce faire, on va attendre que la population augmente et qu'on puisse justement créer ce qu'il faut. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit? On voit ici qu'il va nous falloir 50 fermiers pour pouvoir débloquer le poisson. Ok? Donc, on sait que c'est une ressource indispensable, surtout si on veut avoir des ouvriers un jour. Donc là, on va stocker le bois qu'on a encore pour continuer à monter la population. Ici, on a les onglets qui augmentent la vitesse. On ne pas avoir peur d'augmenter la vitesse pour pouvoir arriver à ses fins et ne pas rester en vitesse normale. De temps en temps, c'est très bien. Donc là, on accélère le temps juste pour avoir monté la population et débloquer la suite. Donc là, on le voit, 32 sur 50, ça monte à son aise. Et on attend que il nous apporte du bois. Bien, bien, bien. Alors, on en est où là? À 42 sur 50. Ça y est. Là, on constate qu'on a débloqué donc une nouvelle fonctionnalité, la pêcherie. Alors, on va mettre la pêcherie tout près d'un petit comptoir ou ici des comptoirs à l'intérieur pour pouvoir faire circuler la marchandise et la récupérer. Là, il nous faut encore 2 planches, donc on va attendre les 2 planches gentiment. Au début, c'est relativement long parce qu'il faut gérer les ressources et attendre justement ces planches. Donc, dès que c'est possible, on va en construire plusieurs pour pouvoir avoir les planches plus rapidement et construire quand même un peu plus vite. C'est plus efficace. Mais là, concrètement, il nous manque encore une planche pour pouvoir lancer la poissonnerie. La pêcherie. Allez. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, ils vont avoir du poisson, on va avoir beaucoup plus de main-d'œuvre. Donc, on va déjà prévoir pour la suite. On va venir se coller par ici. Parce que, comme j'ai dit, le bois, on va en avoir besoin. Et c'est pas avec la petite quantité qu'on extrait là qu'on va avancer. Donc, on va déjà prévoir pour la suite. On va prolonger donc cette route-là qui va devenir une des routes majeures de développement. On va venir se coller ici et déjà préconstruire les cabanes de bûcherons. D'accord? Donc, en général, moi... j'en mets directement 4 pour être tranquille. Voilà. On en met 4. On colle les traits les uns à côté des autres, ce qui indique en fait la superficie où on va venir travailler. Bon, ensuite on met une route au milieu, tranquille, comme ça. Et on va mettre ça là. Là. Donc là, on voit que la population remonte, mais on est toujours en négatif, bien entendu, puisque on ne satisfait pas grand-chose comme besoin pour l'instant. On va aussi attendre de pouvoir débloquer le pub, qui va leur donner du plaisir. Voilà. Donc ici, on a débloqué d'autres fonctionnalités, à savoir l'eau de vie et les vêtements de travail. Mais on va continuer toujours à s'acharner à aller chercher ici le bois. Donc on va mettre 2 petits entrepôts, comme ça on est sûr que ça circule correctement. Et on va pouvoir aller un petit peu plus vite. Donc il en faut une pour une, c'est bien décrit. Ils ont le même temps de production les deux, on voit ça ici, là on voit qu'il produit toutes les 15 secondes, et là il en fait toutes les 15 secondes, donc c'est 1 pour 1. Alors, eh bien on n'a que 9 planches, donc on n'ira pas loin. Ceci toutefois étant dit ne consomme que de l'argent et pas des matières premières, d'accord? Donc vous pouvez les construire directement même si vous n'avez pas de planches. Ici, même chose, ça ne consomme que de l'argent, donc vous pouvez le mettre. Là, on doit juste attendre 10 planches pour pouvoir construire ce bâtiment-ci. Et commencer à faire circuler le bois un peu plus vite dans notre ville. Voilà. Là, on vient de construire le premier, ça va commencer à circuler. Bien. On construira le deuxième assez rapidement après. Maintenant, nous avons donc débloqué l'eau de vie et les vêtements. Alors, en quoi ça consiste? On va voir ici, on le voit sur le marché, les ressources qu'ils ont besoin.
mais les ressources sont divisées en deux catégories. La première dans les besoins, la deuxième dans les bonheurs. Chaque catégorie a ses propres spécificités. Ici, ça augmente la population, et là, ça augmente le bonheur et l'argent. D'accord? Donc là, on le voit bien, pièce plus 3. Ici, ça augmente le bonheur, donc ça va éviter que ces gens ne fassent des rébellions, etc. Enfin, ça va réduire, ça va pas éviter. On dira plutôt ça. Donc, bien maintenant, on sait qu'ils vont avoir besoin de vêtements. Il faut y aller mollo au début avec les bâtiments parce que ça va consommer énormément de main d'œuvre et on risque de se retrouver en déficit de main d'œuvre et d'argent. Faut pas trop stresser, hein, qu'on soit en négatif au début, c'est tout à fait normal. Si on chercherait à être en positif tout de suite, ça ne ressemblerait pas à grand chose et il n'y aurait pas de grand intérêt non plus. Donc là, on va préparer de nouveau, comme pour avant, les structures. On va en construire plusieurs, même si on les activera que fur et à mesure pour pas consommer trop d'argent et avoir besoin de trop de main d'œuvre. Voilà. Donc on est ici. Donc on a construit 1, 2, 3, 4 champs et on va mettre 1, 2, 3, 4 structures ici. Voilà. On va mettre ceci et surtout ne pas oublier les pompiers quand ils arriveront, sinon on va se taper des incendies les uns après les autres. Voilà, et du coup on va fermer par ici. Le pompier viendra là. Voilà, donc même principe, on active 1 pour 1. Voilà. On va même déjà activer un deuxième champ, mais sans forcément cette usine-là. Comme ça, on se fait une petite réserve sans excès. Voilà, là, on va mettre la route ici, tranquille, que ça prenne tout. Là, on a plus de 10, donc on va pouvoir annoncer le suivant. Voilà, donc les vêtements vont arriver. Maintenant, on va stocker, on va utiliser le reste de planches pour augmenter la population, pour amener la main-d'œuvre nécessaire. Parce que là, on voit bien, moins 51, ça devient une catastrophe. Donc, on va ici augmenter la population et réduire nos besoins en population. Voilà, ben on verra ça à la prochaine vidéo, les besoins, on finira les fermer dans la prochaine vidéo. Voilà, donc ici on a vu le début de partie, comment agencer et gérer et voir certaines fonctionnalités. Bien, ben j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous, c'est gratuit, ça fait très plaisir. Si vous avez des messages, eh bien vous pouvez me laisser des messages. Sinon, vous pouvez aussi me rejoindre sur ma chaîne Twitch. Je stream tous les soirs, sauf le dimanche. Donc, je me ferai un plaisir de vous accueillir. Allez, portez-vous bien. Bye bye.